d'Ivoire. Je dis aux jeunes Guinéens, je vous répète, ne vous laissez pas manipuler par les politiciens. Si vous voyez que je ne supporte pas, je ne dis rien sur la Guinée, je me limite seulement à dénoncer ce voleur, ce criminel, ce délinquant, cet assassin, ce franc-maçon d'Alpha Condé, sans jamais soutenir un politicien guinéen, c'est parce qu'il n'y a pas de sincères parmi eux. Ceux qui veulent vous diviser, ceux qui n'osent pas parler des contrats coloniaux, de tout ce qui lie l'Afrique par force à la France, c'est tous des menteurs. Nous, on a un problème, c'est clair, c'est la liberté. Et notre liberté doit passer par notre autonomie, par notre autodétermination. Une économie africaine, une politique afro-africaine, une culture africaine. Tout ce que les Occidentaux nous ont imposé doit disparaître de l'Afrique. Nous serons libres de choisir ce que nous voulons qu'il y a de bon chez eux. Mais nous devons mener notre vie en tant qu'Africains, comme Africains, avec nos cultures. Frères africains, tout ce qu'ils sont en train de faire au Mali, c'est du cinéma. Où était la CEDEAO quand tu es Kadhafi? En plus, j'étais en train d'oublier, c'est très important. Mais la France veut mettre le Maroc dans la CEDEAO. Pourquoi? Le Maroc fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent mettre le Maroc. D'accord? Bon, donc faisons comme ça. Nous, on va mettre le Gabon dans la communauté européenne, on va voir s'ils vont accepter. Mais ces gens-là se foutent de nous. Le Maroc, le roi du Maroc, ce n'est qu'un criminel, un cheval de Troie des Occidentaux, surtout de la France. C'est tout, c'est rien d'autre. Voilà pourquoi ils veulent mettre le Maroc dedans. Au lieu de mettre le Maroc là, mettez Algérie, Tunisie, tout dedans, tout va devenir Afrique de l'Ouest. Ces gens-là nous prennent pour des cons. Et vos dirigeants, ceux que vous appelez présidents, que moi j'appelle des négriers noirs, parce que celui qui est capable de vendre son peuple, de mettre en danger la vie de son peuple pour les intérêts des étrangers, c'est un négrier, c'est un complice. Mais ces gens-là n'ont aucune force. Les forces se trouvent derrière la France, qui n'est rien. La France n'est pas une puissance mondiale. La France, sans l'Afrique, sera derrière l'Albanie. Il faut que nous arrêtons de nous laisser... Mais on doit se lever, les Maliens, ce n'est même plus la peine. Vous partez à la place de l'indépendance, on tire sur vous. Vous partez là, on tire. Allez devant les ambassades de France, ils vont vous tuer là-bas. Comme ça, le monde entier va voir qu'ils sont en train de vous tuer parce que vous demandez le départ de la France du Mali. Et là, maintenant, on va voir ce qu'ils appellent institution internationale, ONU. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Un peuple libre est libre de choisir qui vient chez lui, qui vient pas chez lui. Chez eux, ici, là, à faire d'immigration, on nous traite de clandestins tous les jours. Tous les jours, c'est non que ils vont nous envahir, les immigrés nous envahissent, ceci. Pendant ce temps, vous êtes chez nous, avec vos armées, vous occupez notre territoire, vous imposez des contrats criminels et vous allez vous légitimer devant les institutions criminelles que vous avez créées pour continuer à voler l'Afrique. La terre la plus riche, la terre la plus bénite, ses habitants sont les plus malheureux de la terre. Ça, c'est terminé. Le vendredi, prenez le Mali, jeunes Maliens. Je vous ai toujours dit, ne cassez rien. Prenez cette désobéissance civile, prenez le Mali, allez manifester devant l'ambassade de France, demandez le départ de l'armée française de Kidal. Les Ivoiriens, la même chose, les Guinéens, la même chose, partout où les Français sont présents, il faut manifester contre leur présence. Ça, c'est pas un signal seulement pour la France, c'est pour tout l'Occident. Mais comme c'est la France qui est les shérifs, les patrons là-bas, là, c'est à eux nous allons nous en prendre. Parce que c'est la France qui tue l'Afrique. Mais vous vous rendez, la moitié de nos devises sont bloquées. Hein? On ne peut pas décider de commercer à quelqu'un. On peut le faire seulement si eux ne sont pas, ça ne les intéresse pas. On est obligé de nous armer chez eux. On est obligé de rendre compte même de ce qu'on va faire dans un conseil ministériel. De quelle indépendance vous parlez, mes frères? Où est l'indépendance là? Macky Sall, c'est un homme indépendant. Hein? Nous les Africains, nous ne savons même pas individuellement et collectivement, combien nous avons comme argent dans le compte d'opération en France. Nous ne savons rien. Personne ne nous dit rien. Ils prennent, ils en font ce qu'ils veulent. Ils investissent, ils nous prêtent cet argent avec intérêt. Ils viennent chez nous. Mais les gens nous prennent pour des chiens. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. On nous prend pour des chiens. Si nous pensons que nous ne sommes pas des animaux, nous allons réagir. Bonne journée à tout le monde. Force à la jeunesse malienne. Bonne journée.